Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une review Transformers sur un Transformers Age of Extinction. Non je déconne, on va faire un vieux truc. On va faire Beast Wars Metals, ou Transmetals 2 même d'ailleurs. Donc c'est Scarem, donc un des Predacons. Taille, alors c'est pas des Deluxe, c'est des Scouts, alors je crois qu'ils avaient un autre nom à l'époque. Est-ce que c'est marqué ici? C'est pas marqué parce que je vous ai gardé la boîte pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque nos blisters parce que bon c'était mon époque à moi ça en fait, hein, Beast Wars. C'est rare que je parle de la boîte mais comme vous pouvez le voir donc je l'ai commandé en mint in steel box, donc en boîte quoi, en gros en boîte scellée, donc jamais ouvert. Et donc pour que vous puissiez voir, alors c'était pas les scouts, c'était les basiques, voilà, c'est ça le nom des figurines. Donc là par exemple vous avez Optimus Minor que je possède aussi. Il y a Scarem, donc celui dont on va parler, Sonar qui est pas très joli, Cheetor, donc là par contre ça devient du Deluxe, bah, d'ailleurs c'est marqué là, Dinobot qui est marqué en Deluxe aussi, et Ramulus qu'il faudrait peut-être que je me paye en version Robots in Disguise parce qu'il est plutôt cool. Et donc là vous avez à l'arrière les instructions qui étaient directement mises sur le packaging et vous aviez la carte qui vous indiquait ses statistiques et tout ça. Donc c'était plutôt cool je trouve. Voilà, donc oui, voilà, regardez. Là, ils vous disent même, je me souvenais plus du tout de ça par contre. Alors, est-ce que votre robot est difficile à transformer? Non, il ne l'est pas. Mais par contre, ce qu'il est, c'est un petit insecte, un petit scarabée, stag beetle, je sais plus comment on les appelle en français, mais en tous les cas, donc c'est les scarabées avec deux grosses pinces, de grosses mandibules en fait. Euh, et comme vous pouvez le voir, donc il est de couleur verte, bleu, bleu chromé foncé, hein, métallisé, très joli d'ailleurs. Je suis pas fan de chrome, mais alors là pour le coup ce bleu est vraiment juste superbe. Et du orange qu'on retrouvait pas mal chez les figurines Beast Wars en général. C'était un truc, une couleur très organique je pense, parce que le vert et l'orange c'est deux couleurs qu'on retrouvait souvent. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir sur certaines couleurs, vous avez aussi des applications de peinture. Comme vous pouvez le voir, du vert très clair on va dire, placé sur le chrome bleu, et ça rend du tonnerre. Enfin, moi je suis super fan. Enfin, je suis de cette époque, je suis des années 90, donc forcément, ça pour moi, ça me parle énormément, vu que c'est exactement ce avec quoi j'ai grandi. Euh, je veux dire, Beast Wars, c'est vraiment là que je me suis lancé dans Transformers, on va dire. C'est-à-dire, moi, à l'époque, j'avais le Dinobot, j'avais euh, Transmetal 1 Optimus, donc celui qui se transformait en gorille et qu'on pouvait aussi transformer avec, avec le surf en fait du gorille. Euh, donc c'était vraiment le Transmetal 1. J'avais pas à l'époque le Ultra de Optimus, par contre maintenant je l'ai en version euh, Toys R Us, donc c'est avec le visage plus proche de l'animé, enfin du dessin animé, et le torse mieux fait, et les bonnes couleurs. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ce que j'avais avant, on est là pour discuter donc de ce petit personnage qui est Scarem, donc, et qui, comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien le rendu. Je peux comprendre qu'on n'aime pas tout ce qui est asymétrique et tout ça. Par exemple, vous pouvez voir que les deux pinces ne sont pas du tout symétriques. Et je peux comprendre que ça fâche certaines personnes. Moi-même, je suis pas fan d'asymétrie de base, mais comme c'était le principe de la gamme, au final, si on n'aime pas, on n'achète pas, quoi, hein, voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Donc bon. Et rend plutôt bien. Vous avez la possibilité dans le mode bête de bouger les pattes à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc 4 en tout, hein. Là, 2 points d'articulation à ce niveau-là et un là. Donc de chaque côté, sur ces deux pattes, vous avez 4 articulations. Et à l'avant, vous avez un simple pivot pour bouger ces pièces-là. Donc je pense qu'on va faire peut-être un petit focus sur les différentes parties. Donc là, je pense que c'est censé représenter ses yeux, hein, très clairement. Ce que vous voyez au-dessus, c'est plutôt des détails. D'ailleurs, j'aime beaucoup la peinture rouge très vive qui est utilisée pour les applications de peinture sur son torse. Ça rend vraiment du tonnerre. Et enfin, je veux dire, voilà, c'est la nostalgie probablement, mais j'aime beaucoup ce que ça donne, quoi. Alors attendez, j'essaie de retrouver le pauvre Papy Castagne qui s'est retrouvé sûrement dans une faille temporelle ou je ne sais quoi, parce que je le vois pas le pauvre. Alors, t'es où Papy Castagne? Tu t'es encore fourré où exactement? Ah, t'es voilà. Ah non mais attendez.
Et donc Papy Castagne, malgré le fait qu'il soit présenté par rapport à un basique, est quand même d'une bonne taille, hein. Donc ça c'est censé être les scouts de l'époque, hein, je le rappelle. Donc bon, c'est plutôt cool, moi je suis assez fan. Hop. Bon bah Papy Castagne est mort apparemment. Longue vie à Papy Castagne. Donc ouais, on va passer à la transformation. Excusez-moi, je fais du bruit. Donc je pose celle-là. Et la transformation elle est plutôt simple, hein, en fait, bien entendu, vous en doutez je pense, vu que c'est un basique. La première chose que vous voulez faire, c'est prendre ces pièces-là et les pivoter vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Donc les mandibules ainsi que les pattes avant. Voilà. Ensuite, on vient aux pattes arrière, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la patte, on va dire, centrale parmi les 6 qu'il y avait, et on va la mettre toute droite, comme ceci. Et ensuite, on va prendre donc l'ensemble, et ça va créer la jambe, hein, donc vous vous en doutez, je pense. Et en fait, on va faire en sorte de fusionner les deux pattes pour former le tibia, donc du personnage. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la symétrie ne s'arrêtait pas au corps, mais les pattes aussi étaient asymétriques, hein. Je vous laisserai regarder à nouveau si vous voulez un petit peu avant la vidéo. Je vais vous montrer de toute manière en mode robot. Donc on fait ça. On a nos deux pattes. Ensuite, à ce niveau-là, on vient alors prendre toute la partie avant l'insecte, la séparer du reste. Puis, alors qu'on est en train de pivoter vers le bas, on vient prendre ces pièces-là et on va les pivoter sur les côtés. Ensuite, on vient prendre la partie de l'insecte qu'on vient d'ouvrir, on va dire, et on la clip entièrement. On place ce qui va devenir les bras correctement. On pivote à 180 degrés les jambes. Hop là. Pour exposer donc la partie orange des hanches. Et non, je ne me trompe pas, hein, on expose vraiment ces pièces-là, hein, pour les hanches du robot. Et donc, en fait, on a ce carême qui est transformé. Et donc, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est très spécial, hein. C'est du Transmetals 2, ils se sont lâchés, là. Ils ne voulaient pas faire des robots basiques, ils voulaient vraiment faire des trucs un peu bizarres. Mais ça rend bien, moi j'aime bien l'idée. En plus, j'aime vraiment beaucoup la tête, je vais pousser ça pour que vous puissiez voir correctement. C'est pas facile. Voilà. Attends, je suis bête. Voilà. On fait un focus. Et donc comme vous pouvez le voir, la tête est encore une fois détaillée et asymétrique. Elle est vraiment très sympathique, hein, j'aime beaucoup. Donc on vient prendre, voilà, comme ceci. Donc je pense que ceux qui avaient des figurines Beast Wars à l'époque le savent, mais il y avait une petite tradition chez les figurines Beast Wars, que ce soit, alors je sais plus si les Transmetal 1, elles avaient pas encore le cristal. Non, c'était à partir des deux qu'elles avaient le cristal, parce que je me souviens que Shitor Transmetal avait pas de cristal, il avait, vous savez, les petits rub symboles qu'on frottait et ça permettait de faire apparaître le logo de la faction. Et bien là, en fait, dans le Transmetals 2 ainsi que Beast Machines, on a un endroit qu'on peut ouvrir en fait. Et on se retrouve avec un cristal. Donc là, bien entendu, c'est un prédacone, comme la plupart des insectes en fait, hein. Voilà. Et donc voilà, c'est le principe, on va dire maintenant, c'est plus des, comment dire, des rub symbols, c'est des symboles cachés, on va dire, pour faire une traduction à peu près correcte en français, c'est plus des cristaux d'étincelles, de spark si vous préférez. Donc voilà. Au niveau des articulations, donc, on a un ball joint au niveau de l'épaule, un ball joint au niveau du coude, mais qui ne permet pas donc de plier le coude, hein. Le coude restera toujours à 90 degrés comme ça. Il permet par contre d'orienter la lame, ce qui est en soi pas mal, et bien sûr de pivoter l'avant-bras, hein, par rapport au bras. On a aussi un ball joint unique au niveau des jambes, vu que le reste est bloqué. On a un pivot donc au niveau des hanches, et la tête est sur ball joint, donc qui lui permet de pivoter sur les côtés et surtout de regarder en l'air. Voilà. Sachant que vous avez aussi cette pièce-là qui est sur un pin en fait. Ce qui fait qu'elle peut pivoter. Je suis pas sûr que c'est une quelconque utilité, mais elle peut pivoter, il faut le savoir. Sachant que le mode d'emploi dit que vous avez aussi un mode 4 pattes qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'articulation, mais que j'aime un peu moins, je vous avouerai. Hop.
vous avez un mode comme ça en fait, tout simplement. Donc sûrement pour se déplacer sur les terrains un petit peu plus accidentés. Voilà. Hop. Donc on va lui mettre une petite pause après avoir comparé sa taille à Papy Castagne. Papy Castagne, on a besoin de toi. On a toujours besoin de toi, mais là on a besoin de toi encore plus que d'habitude. Donc hop, je pose la figurine et on va pouvoir voir la différence de taille avec Papy Castagne. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une figurine tout ce qu'il y a de plus basique hein, au niveau de tout ce qui est scout et tout ça. C'est la taille classique quoi. Donc bon, hop, je vais mettre une petite pause. Ça risque d'être un peu difficile vu que vous verrez souvent pas la tête. Quoi que tu me diras, comme ça peut rendre pas mal. Alors attendez. C'est un petit peu difficile. En plus j'en avais trouvé une de pause qui était vraiment super, mais je m'en souviens plus parce que ça fait un bon moment que j'ai la figurine et que j'attendais de vous faire la vidéo. J'ai été pas mal flemmard. Bah écoutez, ça ira très bien comme ça je pense. Hop, pour peu qu'elle tienne. Merci. Donc oui, Beast Wars Carême, c'est une figurine qui date d'une autre époque, hein, ça vous vous en doutez je pense. Hein. L'ingénierie n'est pas du tout la même, on a ce feeling très 90s quand on la tient en main. De toute manière, la manière dont c'est moulé, tout ça, c'est vraiment très très années 1990. Et bah, moi, forcément, bah, ça me rappelle mon époque à moi, donc j'en suis fan. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Par contre, c'est une très bonne petite figurine. Si on aime un petit peu l'aspect asymétrique, un peu dérangeant et tout ça, ça marche bien, je trouve. Les couleurs sont très belles, vraiment très belles. Les applications de peinture sont nickel. Franchement, ça rend du tonnerre. Et bah écoutez, moi si je peux vous la recommander et que ça vous plaît, surtout allez-y parce que bon, vous pouvez la trouver même, à la limite prenez-la pas avec le packaging et tout ça, ça va vous revenir à 15 euros gros maximum, ce qui en soi est pas mal, hein. Quand je compte les frais de port et tout ça, ça reste correct. Donc bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis voilà. Donc bah écoutez, voilà, à plus tard.